you feel the dragon fire? Et salut tout le monde, c'est Rise, comment allez-vous? Moi ça super, donc je vous dis un soin de nouvelle vidéo sur la chaîne de la Xion Clan. Donc c'est moi qui suis chargé de vous concocter le menu du jour, le Today spécial comme diraient nos très chers amis les anglais ou les amerlocs, on les emmerde. Donc on se trouve pour un gameplay de folie réalisé par Narzo sur la map Combine, notre très chère map Combine qu'on voit énormément sur ce Call of Duty Black Ops 3. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, à la Kuda. Donc c'est une triple nuque, voilà comme je vous ai dit, à 57 gun streak avec 3 kills malheureusement de la quad. Bon, ça reste un très beau gameplay, mais s'il y aurait une 3 kills de plus, 3 mecs qui seraient pointés à l'heure, au rond-point, vous savez, à l'intersection, comme ça, 3 kills de plus, ça aurait fait plaisir pour une quad nucléaire, mais malheureusement, c'est une triple nuque à 57 gun streak, c'est quand même énorme. Voilà, donc gros GG à Narzo, Narzo le rendit. Donc les gars, on va se retrouver pour un petit sujet, disons, qui est particulier, hein, qui est très particulier, parce que, simplement, c'est un japonais qui a été condamné excusez-moi, après des rapports sexuels avec plus de 12 000 femmes. On va pas se mentir, il y a certains noms japonais, enfin asiatiques, qui sont très compliqués à prononcer, donc la personne jugée, on va l'appeler Stifler, hein. On va l'appeler Stifler parce que son nom, j'arrive pas à le prononcer, il s'appelle Yuka Takashima, je préfère l'appeler Stifler parce que pour moi, je l'ai plus en tête. Alors, tout simplement, c'est un ex-principal de collège du Japon et voilà, a été condamné le vendredi dernier au Japon à 2 ans de prison avec sursis. Alors, je vous explique à peu près l'histoire, comment ça s'est déroulé, tout ça, comment c'est parti, hein, parce qu'il y a un début à tout. Voilà, donc du coup, l'homme, donc Stifler, donc il a 65 ans, donc c'est un ancien principal de collège, avait été interpellé en avril dernier, 2015 je précise, après une plainte d'une adolescente de 13 ans, victime de ses agissements, enfin de ses agressements, enfin plutôt de ses actes. Le sursis assorti à sa peine vaut pour une durée de 4 ans. Après moi je sais pas combien ça vaut les viols, ils disent de rapports sexuels, après certes les filles elles doivent pas être consentantes, mais moi je dis oui, certaines elles doivent pas cracher dessus pour se faire dépucer le tic-tac. Certaines, à mon avis, ça doit douiller avec son principal, mais bon, on va pas se lancer dans un débat comme ça, les gars. Je sais que très bien que ça partira en live dans les commentaires, certes. Donc du coup, on va faire le point sur cette première phase. Donc notre homme, Stifler, 65 ans, a été interpellé, enfin du tout, il a été interpellé suite à une plainte d'une fille de 13 ans, victime, enfin une de ses victimes simplement, et pour l'instant, juste pour ça, il a une peine de 4 ans, juste pour ça, parce qu'elle a expliqué comment ça s'est passé, tout ça, et sa condamnation est notamment motivée par le fait que ce japonais, enfin Stifler, a pris des photos de ses actes de 3 adolescents de 12 à 14 ans dans un hôtel aux Philippines, excusez-moi, il y a environ 2 ans. Soit un extrait du jugement rapporté par l'agence, après il commence à dire ouais c'est lamentable et vicieux, bref. Donc on voit que le mec, il avait déjà des relations pédophiles, mais également pervers et comment on peut appeler ça, vicieux. Non, je pense il leur a pas fait de mal, je pense pas qu'il leur a fait des genre vous savez genre à la 50 nuances degrés, enfin bref. Donc maintenant dans la suite de l'article, on nous dit d'après une journaliste, en tant qu'enseignant, il aurait dû savoir qu'aux Philippines, comme au Japon, les enfants doivent être protégés, c'était là agacé. Je vais revenir sur ce morceau d'article, il n'y a pas qu'aux Philippines et au Japon, hein. Je sais que vous êtes très mignons, vous les Asiatiques, tout ça, mais il n'y a pas qu'au Japon, il y a en Europe également, hein. Et donc ensuite ils nous disent que le sexagénaire avait expliqué à la police avoir commencé à payer pour des relations sexuelles lorsqu'il a été envoyé pour 3 ans dans une école japonaise à Manille en 1988 selon Shiji. Voilà, Shiji c'est la journaliste. Donc voilà, donc on va continuer la suite de notre ami Stifler. Par la suite, il a continué au rythme de 3 voyages par an aux Philippines, cumulant ainsi un total de 65 jours, et voilà c'est ça. Pendant ce temps, il aurait eu des relations sexuelles avec je tiens à préciser ce avec quelques 12 600 femmes âgées de 12 à quelques 70 ans. Déjà le quelques 12 100 femmes, je sais pas si c'est le traducteur du site qui a merdé, mais quelques 12 600, je sais pas s'ils se rendent compte c'est quoi le nombre 12 000, sans déconner, je sais pas s'ils se rendent compte, et 12 à 70 ans, il y a du viol et pas du viol, en gros il y a du viol et de la baise. Donc la suite, ensuite, Monsieur Takashima, alias Stifler, a minutieusement classé près de 150 000 photographies de ses proies sur une période de 27 ans dans environ 400 albums, a rapporté la presse. Les médias précisent que le coupable a déclaré au tribunal avoir l'habitude de collectionner les choses et voulait garder des souvenirs. Bon, après chacun son kiff, hein, bon. 150 000 photos de filles, enfin je pense il y a à peu près, je sais pas si c'est 150 000 photographies. Imaginez, ils vendent ça quand même, parce que bon, il y a des pervers partout, hein. Bon, pas qu'au Japon, hein, faut faire la nuance les potes, hein. Il y a pas qu'au Japon, hein. Et bon, ouais, parce que là-bas il y a les hentai, hein. Bon, bref. Et ensuite, il souhaite garder ses souvenirs. Bah, laissez-le.
Laissez-le avoir ses souvenirs, les potes, je suis désolé. Laissez-le avoir ses souvenirs, chacun son kiff. Il est pervers, laissez-le. Non, j'abuse, les gars, non, sérieux. Ouais, bon, c'est chaud quand même, hein, parce que bon. En plus, c'est un ancien principal de collège, c'est chaud. Donc, ensuite, en plus de la vente et la distribution, la législation japonaise modifiée en 2014 punit désormais aussi la simple possession de photographies et vidéos à caractère pédopornographique. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, vous en faites pas. Les dessins ou images de synthèse sont en revanche tolérés. Alors, définition de pédopornographique. Voilà, donc petit cours de français, voilà, il faut se remettre dans le bain, hein, dans même pas quelques jours les gars, c'est les vacances. C'est les cours, excusez-moi. Alors, la pornographie infantile consiste à représenter des activités sexuelles impliquant un ou plusieurs par définition. Les actes sexuels enregistrés et produits dans le contexte de la pédono sont des abus sexuels sur des mineurs. Donc on va faire le point les gars sur cet article, sur ce que ce mec a fait, tout ça. Alors bon, certes ce qu'il a fait c'est horrible, hein, bon je sais que je peux avoir mon côté gentil, le mec amusant qui fait ouais. Sur ce genre de sujet, sur ce genre de choses, bon il y a des limites parce que bon le mec disons il est pas allé de ma morte, hein, je voulais faire un jeu de mots, il a l'habitude, bon on va s'abstenir de plaisanterie les gars. Avoir des relations sexuelles avec plus de 12 000 femmes pendant 27 ans et ensuite faire des albums photos et tout ce que vous voulez, je peux bien vous dire les gars, c'est quelque chose qui, bon, déjà je pense le mec il doit avoir, attends, ils disent pas combien ils ont dit 4 ans mais ils ont pas dit plus, 12 000, ouais tac, non il a fait, les gars, quand même, je pense pour un acte comme ça, 4 ans de prison et il a pas d'amende, hein. Il a rien, il a pas genre, il doit payer une caution, tout ça, non, pour les rembourser, enfin, non, rien. Donc bon, moi je vous laisse méditer sur ce sujet qui m'a l'air pour moi, enfin qui est pour moi space, hein, il est très space. Ça fait vriller un peu la tête, donc moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé ce commentaire, j'espère qu'il vous aura distrait pour cette fin d'année 2015, enfin je pense qu'il sera upload en 2016, donc bonne année. Donc moi je vous laisse là-dessus, allez peace.